Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite un bon moment de la journée ou de la soirée. J'espère de tout mon cœur que ce moment que vous nous accordez, ce moment que vous allez devoir passer ensemble avec nous, sera pour vous un agréable moment, comme nous souhaitons qu'il le soit pour vous et pour nous aussi. Ainsi, nous prenons ce moment pour pouvoir nous entretenir, comme nous avons le désir de le faire assez souvent au travers de l'étude biblique, ce moment que nous avons choisi et convenu avec vous de pouvoir être un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment de partage, un moment d'édification au travers des Saintes Écritures. Donc, nous voulons l'échange dans la mesure où nous ne souhaitons pas être les seuls à pouvoir apporter, mais si vous aussi vous avez quelque chose d'édifiant qui a pour base la Bible, la Sainte Bible, vous serez le bienvenu et nous pourrions en ce moment-là prendre du temps, nous rencontrer et puis partager, nous édifier mutuellement dans nos installations où nous sommes très disposés à recevoir tous ceux qui veulent s'approcher vers nous pour de longs moments d'études bibliques, de longs moments de partage et même de longs moments d'enseignement et de longs moments d'adoration au cours de nos cultes célébrons l'Éternel. C'est des moments agréables que nous passons dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, et c'est merveilleux. Et je vous convie, je vous invite, et je vous assure que vous y serez le bienvenu et que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je vous embrasse tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravi de vous rencontrer une fois de plus. Je vous remercie pour votre attention soutenue et surtout pour ce moment aussi que vous voulez bien prendre pour que nous puissions le passer ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais, selon l'esprit qui nous anime toute cette semaine, où nous sommes en train de prier, et Dieu, selon sa parole qui déclare que car rien n'est impossible à Dieu, donc, mais que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc le verset c'est car rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est de cela que nous allons parler brièvement, parce que nous n'allons pas faire une étude, un enseignement. Nous n'allons pas faire un enseignement, nous allons juste faire une étude, parcourir quelques versets, 2 ou 3 versets, juste pour soutenir ou expliquer ce thème ou ce titre que nous avons donné, car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Prêtez-moi votre attention. Je voudrais vous dire une chose. Ce que je voudrais vous dire, retenez-le bien. Retenez-le, que cela soit dit. Mais retenez-le pour toute votre vie. Pour votre vie chrétienne. Et pour toute votre vie.
si nous pouvons parler le langage des communs des mortels. Mais vous étant fils et filles de Dieu, vous le retiendrez pour toute la vie. Et c'est ainsi que j'ai dit que ici sur la terre, il n'y a que 2 personnes qui peuvent tout faire. Il n'y a que 2 personnes à qui rien n'est impossible. Retenez-le pour dire. La première personne, il s'agit de Dieu. Et la deuxième personne, il s'agit de celui qui croit, ou plutôt de celui qui a la foi. Et ce que j'ai dit, c'est pour appuyer notre sujet, notre thème qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Et alors, je confirme ici que à ces 2 personnes que je viens de citer, rien n'est impossible à eux. Et ils peuvent tout réaliser. Celui qui a la foi, celui qui croit, et aussi celui qui est le créateur de toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et lorsque nous lisons la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 10, là nous trouvons l'histoire d'un jeune homme qui était riche, était d'une famille aisée, qui avait beaucoup de biens, qui est allé s'entretenir avec le Seigneur. Et dans son entretien avec le Seigneur, il montre au Seigneur comment il fait tout ce qui est convenable d'être fait. Il donne la dîme, il donne l'aumône aux pauvres. Et, donc c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a des bonnes œuvres, si nous pouvons parler, qui pratique des bonnes œuvres. Mais maintenant, il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire alors pour entrer dans le royaume de Dieu dont tu nous parles? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Alors le Seigneur lui dit, pour ton cas, pour quelqu'un comme toi, ce qu'il faut, c'est que tu rentres, que tu vendes tous tes biens, que tu en donnes même aux pauvres, et puis que tu quittes ta famille et que tu me suives. Cette histoire est dans la Bible, et on a vu le jeune homme était triste. Il n'a même plus dit un seul mot. Il n'a même pas répondu. Il est parti, sans dire un mot au Seigneur, s'il allait revenir ou pas, s'il était d'accord ou pas, s'il allait faire ce que le Seigneur venait de lui dire ou pas. Mais il est parti. Non, c'était pour dire, parce qu'on n'a plus parlé de lui, si il était revenu, la Bible allait nous dire que ce jeune homme est revenu rejoindre le Seigneur après avoir tout vendu. Mais la Bible n'a plus parlé de lui, c'est que cela était difficile. Mais le Seigneur, étant omniscient, connaissant et comprenant toutes choses, il regarde vers ses disciples et dit, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est un exemple d'une vérité, d'une réalité qui concerne les riches. Il sera très difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera très difficile aux riches d'avoir la vie éternelle. Vous avez vu, lorsqu'il était question maintenant de renoncer à toutes choses et de suivre le Seigneur, de renoncer à ses biens, à sa richesse, de donner aux gens, de donner même aux pauvres, lorsqu'il comprenait qu'il allait perdre tout ce qu'il avait de précieux ici sur terre, ce pourquoi il s'était investi, ce pourquoi il avait travaillé pendant des années, et que
qu'il devait perdre tout cela et après commencer à suivre le Seigneur main vide, rien du tout, ne connaissant pas son lendemain, comment il allait vivre, comment il allait faire et qu'est-ce qui allait se passer. Il a trouvé que c'était trop dur pour lui et il a renoncé à cela. Et le Seigneur a dit, il sera très difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est là où il a parlé de l'exemple du trou d'une aiguille où il faut faire passer un chameau. Donc ça paraît impossible aux yeux des hommes. Ça paraît impossible selon la nature humaine. Donc, à cause de cela, nous voyons comment le jeune homme riche a renoncé. Il a renoncé et il est parti. Et maintenant, nous voyons le Seigneur qui se tourne vers ses disciples, après que tout le monde soit parti, qui avait vécu cette situation-là. Les disciples même lui demandent, mais Seigneur, nous ici, nous ne sommes pas riches, comme ce jeune homme riche. Mais nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de notre sort? C'est alors que le Seigneur leur dira, s'il y en a des personnes comme vous qui m'avez suivi, qui n'étaient pas riches, mais puisque vous m'avez suivi, vous avez quitté vos familles, vos femmes, vos parents, même ce que vous aviez comme entreprise, parce qu'il y avait des pêcheurs, et il y avait des comment dirais-je, ceux qui faisaient payer les impôts, il y avait un peu toute cette catégorie de personnes-là. Alors, il a dit, lorsque vous aurez quitté toutes ces choses pour me suivre, je vous assure que vous en aurez au centuple dans le royaume des cieux. Donc, vous aurez amassé, encaissé, stocké pour le royaume des cieux. Et vous en aurez au centuple. Donc, bref, il se retourna vers ses disciples parce que c'est eux qui lui avaient posé la question. Il leur dit, vous savez quoi? Lorsque moi, je reviendrai dans toute ma gloire et que je serai assis sur mon trône royal, vous là, les 12 qui m'avaient suivi et qui avaient tout quitté, qui m'avaient suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes tout autour de moi. Et vous jugerez le monde. Mais, premièrement, vous, les 12, vous jugerez Israël. Vous jugerez le peuple d'Israël. Voilà, cela va me conduire dans un autre exemple qui est dans le livre de Luc, chapitre 1er, mais je lirai le verset 36, 37, peut-être 38. Alors, là, nous voyons un deuxième exemple dans ce livre de Luc. Et dans le premier chapitre de l'Évangile, nous avons deux situations très similaires qui se suivent. Dans ces situations, il y a l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu pour annoncer deux naissances miraculeuses. Et lorsqu'il fut envoyé, la première mission était vers Zacharie. Il alla vers Zacharie, il lui annonça la future naissance de son fils Jean-Baptiste. Et quelques mois plus tard, le même ange, Gabriel, visita Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Mais Zacharie et Marie reçoivent chacun une promesse, mais qui fut une grande promesse, une promesse extraordinaire qui concernait
les enfants qui devront naître. Et ces enfants, lorsque nous regardons dans la prophétie, ils accompliront les plus grandes prophéties qui existent dans ce monde. Et les prophéties qui étaient les plus attendues, parce que leur accomplissement devait avoir lieu qu'avec la naissance de ces enfants. Et c'était attendu depuis des centaines d'années, des centaines de milliers d'années. Et alors, si nous regardons la ligne des temps, c'était au 4e jour, c'est-à-dire 4000 ans après que Jésus naquit. Donc, parce que la ligne des temps, nous la fractionnons en 8 jours. Donc, nous partons de l'éternité, 8 jours, c'est-à-dire 8 ans, nous partons de l'éternité, et Jésus est venu au monde le 4e jour, et puis, c'est-à-dire 4000 ans après, il aura vécu avec nous 2 jours, c'est-à-dire 2000 ans, et puis après, nous allons entrer dans le repos de Dieu le 7e jour. Donc le 8e jour, ce sera l'éternité. Donc voilà. Là, j'ai brossé, mais c'est tout un enseignement que nous pouvons parler avec des dates et des époques. Et c'est selon 1 Pierre qui dit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Donc, bon, ce n'est pas cela notre sujet ce soir. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci, que ici, il y a Marie et Zacharie, les deux recevront donc chacun une promesse. Mais c'était, comme je le disais, une promesse extraordinaire des enfants qui allaient changer le cours de temps. Donc, il y a ici, comment dirais-je, il y avait donc, il était donc question de la venue du Messie, et de celui qui allait le précéder, entre autres, c'est-à-dire celui qui allait préparer le chemin du Messie. Donc vous voyez, donc le Messie que le monde attendait, le Messie que Israël attendait, et l'ange Gabriel était venu annoncer à ces deux personnes ce que l'humanité attendait, c'est que annoncer comment le plan de salut de Dieu allait s'accomplir dans ce monde. Comment Dieu allait commencer à réaliser et à accomplir la promesse de sauver l'humanité après la chute d'Adam et Ève. Mais regardez quelle fut la réaction de ces deux personnes, de Zacharie et Marie. Zacharie et Marie n'ont pas réagi de la même manière à cette annonce. Et malgré l'apparition absolument extraordinaire de l'ange Gabriel, Zacharie, lui, il répond avec incrédulité. Est-ce que vous comprenez? L'ange leur a apparu. Lorsqu'il apparaît à Zacharie, il lui dit que voilà, ta femme, ton épouse Élisabeth, va enfanter. D'abord, puisqu'elle était stérile, il était rationnel. Il a réfléchi à la manière des hommes pour dire que, mais comment, à quoi reconnaîtrais-je cela? Oui. L'ange, lui, il n'avait jamais l'habitude des anges. Il n'avait jamais vu des anges avant. Mais il voit un ange qui vient lui annoncer une bonne nouvelle, et puis lui rétorque. Il dit à l'ange, mais à quoi reconnaîtrais-je cela? Donc, il doute, il met en doute l'ange, il met en doute le message que l'ange vient lui apporter. Alors, maintenant, c'était une réponse incrédule. Mais l'ange, maintenant, a fait quelque chose de très fort, d'instantané, pour maintenant
montrer à Zacharie que je ne suis pas un homme ordinaire. Que ce que je viens de te dire là, c'est quelque chose de réel, de vrai, et qui va s'accomplir au temps marqué par Dieu. Et c'est déjà en train de se faire. C'est déjà en train de se réaliser. Mais pour preuve, comme je te l'ai dit là, et comme tu n'as pas cru, tu ne parleras plus. Aucun mot ne sortira de ta bouche jusqu'à ce que je t'ai annoncé s'accomplisse et se réalise. Donc, Zacharie, ses yeux étaient fixés sur le naturel. Ce que je vais dire ici, que les capacités de Dieu, le pouvoir, selon qu'il est dit, qu'il est écrit que nos capacités viennent de l'Éternel. Le vouloir et le pouvoir nous viennent de Dieu. Donc, ce que je veux dire, les capacités de Dieu, le pouvoir de réaliser ou d'accomplir les choses par nous ici sur terre, nous vient du surnaturel. Et il faut que nous quittions le monde du naturel, du ratio, du raisonnement, et que nous entrions dans le monde du surnaturel pour que nous puissions voir les miracles s'accomplir. Zacharie était dans le naturel, comment je peux le dire, parce que d'abord, il s'est regardé physiquement, il a regardé son âge, il a regardé comment dirais-je, la stérilité de sa femme. Mais l'ange lui répondit ceci, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement, car tu as dit, tu n'as pas cru à mes paroles. Au contraire, Marie, il regardait son attitude. Lorsque l'ange lui annonce, elle, Marie, il n'a pas posé la question presque identique comme Zacharie a dit. Il n'a pas dit comment cela se fera-t-il. Non. Il a dit tout simplement que je suis la servante. Je vais bien lire ça. C'est au verset, 38. Luc, chapitre 1er, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous comprenez? Elle n'a pas été incrédule. Elle ne s'est pas demandé. Elle savait qu'elle était vierge. Mais on dit que tu enfanteras. Elle n'a pas posé. D'ailleurs, pour elle, c'était même beaucoup plus grave parce que Zacharie, lui, avait une femme. Ce qu'il savait, c'était la stérilité de sa femme. Ce qu'il savait, c'était son âge avancé. Mais Marie était jeune. Elle était vierge. Elle n'était que fiancée. Elle n'était pas encore mariée. Mais elle a cru en l'ange. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc, c'est parce que Zacharie n'arrivait pas à imaginer ou à comprendre de quelle façon la promesse pourrait se réaliser, qu'il est resté dans le naturel et qu'il n'a pas réussi à saisir par la foi ce miracle. Et pourtant, le miracle lui a été annoncé, le miracle lui a été promis, le miracle devait s'accomplir au temps marqué par Dieu. On n'avait même pas besoin ni de son concours physique, ni de son état de vieillesse, mais Dieu, ce qu'il avait dit, il l'accomplit. Donc, vous voyez comment le surnaturel rend possible. Donc, même les personnes qui sont finies physiquement, qui n'ont plus la capacité de procréer, de produire, des gens qui se sentent physiquement incapables de procréer encore.
selon les règles de la médecine ou de la biologie dans ce monde, selon les règles de la procréation. Donc, vous voyez, donc, le miracle lui était promis, mais il n'a pas cru. Et ceci alors même qu'il priait pour sa femme, que sa femme enfante. Or, si le Seigneur avait décidé de venir lui annoncer cela, c'est parce qu'il avait entendu sa prière. C'est parce qu'il avait exaucé sa prière. Lui, là, il priait. Et il avait même prié. Il a oublié qu'il avait prié, qu'il avait supplié Dieu, qu'il avait demandé à Dieu. Et puis après, les temps ont passé. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre que quel que soit le temps, même si, selon le naturel, nous voyons que nous avons basculé du côté de l'impossible, mais tout est possible à Dieu. Si cela est impossible pour les hommes, mais cela est possible à Dieu. Mais nous, en tant que ses fils et ses filles, il nous faut un élément que nous allons aussi voir, donc qui fera en sorte que les paroles annoncées par Dieu devront s'accomplir. Cet élément, c'est la foi. Et il nous faut croire. Il a failli à Zacharie de croire. Mais pour croire, il faut avoir la foi. Vous voyez? Donc, cette situation est un peu paradoxale de voir quelqu'un qui priait pour l'enfant, mais que le jour où le Seigneur lui annonce que sa femme va enfanter, et la personne doute. Vous comprenez cela? C'est vraiment très très paradoxal. Mais Marie non plus ne voyait pas de quelle façon cette merveilleuse promesse allait s'accomplir. Elle ne voyait pas, elle ne le savait pas, car elle n'était pas encore mariée à Joseph, il n'était que fiancé. Mais au lieu de regarder dans le naturel, elle a eu foi que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, selon Romains chapitre 4, verset 21. Quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, puisqu'il l'a promis, il va l'accomplir. Romains chapitre 4, verset 21. Donc, Marie avait cette foi-là, de croire que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplira. Donc, selon qu'il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Telle est la conclusion de l'ange Gabriel, qui le dit pour rassurer Marie, pour rassurer notre brave Zacharie, qui ne pouvait plus parler, que rien n'est impossible à Dieu. Donc, comme pour le cas de notre jeune homme riche, Jésus aussi regardait la foule et dit, ce qui est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est que face à nos circonstances, ne passons pas à côté de la solution que notre Père, que notre Dieu, celui que nous prions, celui vers qui nous nous tournons, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, celui vers qui nous levons les yeux, il a déjà réservé pour nous une solution. Croyons en lui, quel que soit le temps qui va passer. Ne soyons pas déstabilisés par l'attente ou par le manque de solutions. Ne fixons pas nos regards sur les choses naturelles. Ne perdons pas de temps avec des questions du genre
mais comment cela arrivera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Mais saisissons plutôt par la foi la promesse de Dieu dans sa parole et décidons de croire que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu se charge de trouver le moyen pour que cela soit fait, pour que cela arrive. Et ainsi, je voudrais solliciter notre attention, notre foi d'enfant de Dieu, pour dire que je vous pose une question. Que représente pour vous la détermination? Vous est-il déjà arrivé d'être déterminé? J'ai vraiment besoin que vous répondiez à cette question. C'est pourquoi j'ai pris ces 5 ou 6 secondes pour que vous puissiez réaliser que vous est-il déjà arrivé à être déterminé? Qu'est-ce que c'est ou que représente pour vous être déterminé? Alors je vais vous dire, si il est vrai, s'il vous arrive de comprendre et de réaliser vraiment qu'il vous est déjà arrivé d'être déterminé dans une situation, dans une décision, dans un projet, dans un programme, il vous est déjà arrivé à être déterminé. Si vraiment vous avez déjà vécu cette attitude des choses, c'est bon. Mais ensuite, la réponse, vous la gardez pour vous-même. Êtes-vous déjà passé par l'étape d'être déterminé? Votre conscience a-t-elle été sollicitée au point d'en arriver à la détermination? Si vous êtes déjà arrivé à être déterminé, cela est bon. Mais, pour votre information, je vous dis que celui qui est déterminé, il a une attitude. C'est la persévérance. Et celui qui persévère, il sait attendre. Donc, lorsque vous persévérez, vous devez savoir qu'après la persévérance, la vertu que vous devez avoir, c'est l'attente. Vous devez attendre. Et après l'attente, ou celui qui sait attendre, il doit avoir encore une vertu. C'est la patience. Il doit être patient. Il doit connaître la patience. Il doit observer la patience dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie. Il ne doit pas être pressé. Puisqu'il a un objectif, parce qu'il est déterminé, il faut qu'il ait aussi cette vertu de la patience. Et celui qui est patient, il est calme. Alléluia. Il est calme. Parce que le Seigneur lui dit, ni que force, ni que rage, c'est dans le calme que lui, il vient, qu'il accorde la victoire, qu'il triomphe. Donc, la foi,
c'est une composition de la vérité. La foi, c'est une composition du courage. La foi, c'est une détermination. La foi, c'est la pensée positive. La foi, c'est la parole positive audacieuse. La foi, c'est l'audace. La foi n'a pas la nature humaine en elle. La foi, c'est la seule porte que Dieu ouvre aux humains pour qu'ils arrivent à réaliser l'impossible. Alléluia. Donc, je veux dire que rien que par la définition, selon Hébreux 11, chapitre 11, verset 1er, je vais lire un peu dans une version qui est celle du français courant. Il est écrit ceci. C'est que dans Louis II, nous commençons par la foi est une ferme assurance. Mais ici, il est dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Tous les grands, tous les géants de la Bible ont fait des exploits par la foi. Hébreux 11 nous cite toute la liste de tous ces géants. Vous voyez, ainsi bien-aimés, je voudrais que maintenant que nous comprenions que nous devons avoir cette attitude, nous devons avoir la détermination. C'est pour entrer dans le monde de possibilités de Dieu, dans le monde des capacités illimitées, dans le monde du surnaturel. Alléluia. Donc, pour entrer dans ce monde, nous devons posséder ces vertus que Zacharie n'a pas pu avoir, mais que Marie a sans réfléchir. Donc, elle avait la foi, elle a cru, elle ne s'est pas posé de questions. Parce que elle avait la détermination. Elle était déterminée, elle a persévéré, elle a attendu, elle était patiente, et c'est dans le calme qu'elle attendait, et ainsi, elle a vu cela se réaliser, cela s'accomplir. Donc, c'est pour dire que la foi n'a rien de la nature humaine. Donc, la foi ressort du surnaturel. Donc, il nous faut une foi abondante. Il faut que le surnaturel, et le surnaturel souvent s'accomplit lorsque la foi et la parole s'assemblent. C'est alors que le surnaturel s'accomplit. C'est alors que le miracle s'accomplit. C'est alors que ce que les hommes ne peuvent pas faire arrive au temps marqué par Dieu. Donc, je nous souhaite des moments agréables. Je souhaite que nous puissions quitter la nature des humains, que nous puissions croire, que nous puissions persévérer, que nous puissions attendre, que nous puissions être patients pour que nous puissions quitter dans ce monde naturel et que nous puissions entrer dans le surnaturel et que nous puissions voir, entrer dans le monde de possibilités. Que le Seigneur vous accorde une foi abondante, une foi ferme, une foi capable de transporter des montagnes, une foi
capable, lorsque vous ordonnez et la chose s'accomplit, lorsque vous espérez, lorsque vous proclamez, n'ayez point de doute que le Seigneur vous accorde la patience, l'excellence, et que le surnaturel soit votre partage. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons jeudi prochain et que le Seigneur vous fasse vivre pendant toute cette semaine et pendant tout ce mois le surnaturel. Qu'il vous amène dans le monde des possibilités divines et surnaturelles. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.